Il paraîtrait que faire du sexe avec un ou une partenaire, c'est bien. J'ai même entendu dire que faire du sexe avec au moins une centaine de personnes, c'est quand même mieux. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 73 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Dans cet épisode, on s'attaque à l'un des plus grands fantasmes porno de tous les temps, faire l'amour avec de multiples partenaires du sexe opposé. Place au gangbang avec ses harems, ses soumissions misogynes et ses boucaquets bien visqueux dignes d'une pub Yop. Cela fait plus de 13 ans que je consomme du porno. Les débuts de cette consommation s'est souvent résumé à des vidéos assez peu originales, empreintes de male gaze et d'abord destinées à un public masculin. En même temps, en 2010, c'était pas vraiment à la mode de se dire féministe, toute meuf qui avait des poils sous les bras était moquée, et la diversité était loin d'être présente à la télévision, au cinéma et dans le porno. Résultat, à 18 ans, je m'excitais sur des vidéos intitulées « Wrath pour brutal », à des délires BDSM ou à des mises en scène très centrées pour les mecs, comme des petites secrétaires sexy qui se faisaient prendre par leur patron en fin de journée, ou la soubrette qui acceptait joyeusement de nettoyer le sexe du propriétaire de la maison. Bref, rien de très sexy aujourd'hui. Et c'est fou comme le monde change, et comme nos fantasmes changent. Ayant été habitué à regarder ces vidéos bien sexistes et stéréotypées, il m'arrive encore aujourd'hui de faire un tour dans ces tags qui ont bercé les fantasmes de ma vie de jeune adulte. Et autant vous dire, le résultat, il est un peu décevant. Difficile aujourd'hui de m'exciter devant ces vidéos surjouées et clichés qui ne font qu'agacer la féministe en moi. Mon besoin de naturel de voir des personnes qui me ressemblent avec la même sexualité que moi a été accompagné bien heureusement par la médiatisation et l'augmentation du porno éthique. Et vous vous doutez qu'avec le N'importe Q, j'ai découvert d'autres pans de la sexualité dont je n'aurais jamais connu l'existence. Aujourd'hui, tous ces éléments ont fait que je m'excite sur du hentai, du futanari, du step, des tentacules, du humping, du slime ou du BDSF de soft. Alors, quid du gangbang ? Parce que oui, vous avez lu le titre de l'émission, vous savez qu'on va parler de sexe entre groupes. Dans quelle catégorie je range le gangbang dans ma pornographie ? Vous vous doutez qu'au vu de l'image dégradante pour la femme associée à cette pratique, ce tag part direct dans la catégorie « je matais ça quand j'avais 18 ans et aucune connaissance de mon désir ». Mais finalement, à l'époque, ça ne m'excitait déjà pas plus que ça. Les pratiques de groupe, bon déjà à la base c'est pas trop mon délire, je commence à peine à apprécier les threesomes, alors imaginez s'il faut rajouter 4, 5, 6, 10, 20, 30 personnes, là vous m'avez perdu. Mais après tout, pourquoi pas ? Si les plans à 3 ne me plaisaient pas au début, j'ai su y trouver avec le temps une forme de plaisir et d'admiration. Peut-être qu'avec l'évolution de ma vie sexuelle, je vais redécouvrir le gangbang et que ça va devenir mon nouveau fantasme préféré. Une femme désirée par de nombreux hommes qui ne sait plus où donner de la tête tellement ça dégouline et ça pénètre de partout. Plus le temps de penser que du plaisir. Enfin du plaisir, ça dépend pour qui. Parce que 25 mecs qui font la queue pour enfoncer leur gourdin dans... Bref, j'arrête. Je vais essayer d'être optimiste. Le gangbang a peut-être changé. Avec l'évolution des mœurs, les nombreux scandales dans le milieu du X sur le non-respect de la dignité humaine, ce tag s'est peut-être lui aussi adapté à une société qui cherche de la bienveillance, le consentement d'autrui et le plaisir de la femme. Nah, allez, je déconne. On va parler de bon gros porn, celui qui n'a pas ou très peu évolué pour le pire et pour le... mais non, juste pour le pire en fait. Comme d'habitude, ici on ne juge pas les kinks, alors respect à tous ceux qui aiment pratiquer ou regarder des gangbangs qui se font dans le respect, la dignité et le consentement de tous. Allez, place au gangbang. Petit trigger warning avant de commencer cette émission, on va parler de gangbang, c'est-à-dire de sexe pratiqué collectivement en groupe, souvent des femmes avec plusieurs hommes, et on va être amené à évoquer la culture du viol et les agressions sexuelles. Si ce sont des sujets qui vous mettent profondément mal à l'aise, il y a 72 autres épisodes que vous pouvez écouter où normalement ça va pas trop mal. Donc n'hésitez pas à juste skipper cet épisode, ne pas l'écouter ou vous arrêter dès que ça va pas. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, Jade, dis-moi, est-ce que tu regardes un peu des vidéos de gangbang ? Est-ce que tu pratiques le gangbang ? Quel est ton avis là-dessus ?
Alors, pratiquer le gangbang, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. C'est toute une organisation dont on parlera surtout en deuxième partie de l'émission. Mais oui, il m'est arrivé de regarder des gangbangs parce que je trouve ça un peu excitant, l'idée de faire de l'amour avec de multiples hommes ou de femmes. Tout ce qui est lesbien, on va en parler dans l'émission, mais c'est pas trop au centre. On va se rendre compte que c'est plutôt un tag hétérosexuel. Mais ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que la violence et la place de la femme dans ce tag me dérange fortement et que même s'il y a un moment je me dis « Oh tiens, je me regarderais bien un petit gangbang », je déchante très rapidement quand je vois que ce n'est que soumission et misogynie. Et toi donc, Mina ? C'est à peu près pareil, ça m'est déjà arrivé de regarder par curiosité et parce que je supposais que ça pouvait m'exciter, mais je suis souvent quand même assez déçue parce que je trouve que les vidéos sont d'une piètre qualité, la plupart du temps quand il s'agit de gangbang. C'est difficile de outrepasser la violence quand même envers les femmes qu'il y a dans la majorité de ces vidéos. Mais ça, on va en parler dans le déroulé de l'émission. Et on va commencer par nos visionnages parce que même si on connaissait déjà les tags gangbang, on se les a quand même tapés beaucoup de fois. Je t'avoue que là, ça m'a un peu vacciné au gangbang de devoir faire les recherches de l'émission. Je fais, c'est bon, je crois que je ne regarderai plus ça pour les futures décennies à venir. Et on va commencer avec la première catégorie, la plus commune, je pense, qui constitue 75% des vidéos de gangbang, les gangbangs avec une femme. Mais déjà, peut-être expliquons ce qu'est un gangbang, Mina ? Un gangbang, c'est un terme qui désigne une pratique sexuelle, un peu type sexualité collective et de groupe. C'est considéré comme un tag plutôt hard, empreinte sexisme et compagnie, mais ça on va détailler surtout en deuxième partie. Donc en gros, c'est plusieurs personnes qui vont faire l'amour, et parfois, avec le terme gangbang surtout, ça désigne une seule personne comme centre de l'attention sexuelle, entourée d'hommes ou de femmes, mais en tout cas du sexe opposé, qui vont profiter de cette personne sexuellement parlant. Et c'est vrai que la première catégorie qu'on va aborder, le gangbang avec une femme, en fait c'est presque quasiment ce que nous proposent uniquement les sites porno quand on tape le terme gangbang. On va se retrouver la plupart du temps avec une femme qui est entourée, je dirais qu'une moyenne à peu près de gangbang, c'est une femme avec à peu près 10-15 personnes. Moi j'ai l'impression que c'est un peu la moyenne de chiffres. Vous pouvez avoir beaucoup plus parce que vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait le gangbang c'est un tag de la performance. Plus il y a de partenaires sexuels, plus vous prenez de foutres, de bites, de tout ce que vous voulez, plus la vidéo est censée être excitante. Mais déjà on va un petit peu se caler, vous allez souvent retrouver en fait une femme allongée dans diverses positions avec plein d'hommes. Et c'est également la porte ouverte à de multiples pénétrations, c'est-à-dire que vous allez avoir une fellation en même temps que vous pouvez avoir une relation anale, une relation vaginale. Voilà, c'est un petit peu, tous les trous sont remplis là où on peut. Et vous allez avoir, alors désolé, on va être très cru, mais c'est la vérité. Et vous allez avoir autour d'eux, et ça me fait trop rire, des gars qui se paluchent. Enfin, ça fait trop rire, quoi. Ça, par contre, j'adore quand il y a des plans sur genre les lignes d'hommes qui attendent en train de se palucher avec la demi-molle, où je fais, mais c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est même pas excitant. Oui, non, mais c'est clairement pas du tout excitant, je trouve ça assez ridicule. Et un point que j'aimerais aborder aussi, que je trouve très intéressant quand on tape gangbang sur Pornhub, Xhamster ou autre site porno, c'est qu'en fait on va souvent voir des femmes blanches avec beaucoup d'hommes noirs autour d'elles. Et en fait c'est un truc qui est empreint de racisme, je pense que c'est assez clair quand on regarde les vidéos. Parce qu'il y a toujours un petit peu de mise en scène sur la petite nana, la petite blanche qui sait pas trop où elle met les pieds. Souvent des mises en scène un peu genre les mecs de banlieue ou des gangs, genre le gang américain. Enfin, il y a vraiment ce truc où ça joue encore plus sur la violence et la bestialité supposée aussi des hommes noirs. Et je trouve que c'est assez hallucinant. Enfin, franchement, gangbang sur la première page Pornhub, franchement, les 3-4 premières vidéos et tout le reste, c'est beaucoup une femme seule avec, comme tu dis, à peu près 7-8 jusqu'à 10-15 hommes noirs. Et je trouve que c'est assez triste. Enfin, après, ça fait partie aussi de la catégorie interraciale, mais qui est elle-même une catégorie assez raciste dans le fond, donc bon. C'est un peu le cliché de la personne noire qui est censée avoir un énorme sexe, donc c'est vrai que c'est plutôt dérangeant. Et ouais, en fait, c'est ça qui est vraiment... En fait, tout le monde est objectifié. C'est ça qui est un petit peu, on va dire, la ligne d'égalité, c'est que les hommes sont objectifiés autant que la femme l'est. Mais on est toujours dans un rapport de soumission où on va avoir une femme qui se fait manipuler. Et tu sais, je regarde la plupart de ces vidéos et je vois juste une femme qui sait prendre de main en main, qui parfois, quand elles sont petites, parce que souvent elles sont petites par rapport à des hommes beaucoup plus imposants, se font soulever. Et tu sais, c'est genre les hommes la prennent, ils vont, hop là, ils se la passent, etc. Et je fais, je crois que j'ai rarement vu, et je m'en suis rendu compte en faisant l'émission, j'ai rarement vu un tag où la femme était autant un objet. Après, l'homme l'est aussi, parce que justement, le fait qu'il soit beaucoup, il y a une dépersonnalisation qui est assez fréquente, qui est que les hommes, ce sont juste des bites. Tout le monde est en fait juste, c'est un festival de sexe, c'est un festival de bites et de chattes et de cul et de bouche. Et en fait, on n'en a plus rien à foutre de l'humain, et je trouve ça assez flagrant. Ouais, mais je trouve ça d'une violence, et comme tu dis, pareil, je pense que c'est l'un des tags où la femme est
dans le porno, la femme est un objet sexuel, en tout cas dans les pornos mainstream, c'est toujours et souvent le cas. Mais je trouve dans le gangbang, c'est tellement encore plus flagrant et encore plus violent à regarder. D'ailleurs, souvent, ça met en scène, ça me fait un petit peu rire ces vidéos, surtout quand c'est produit par des grosses boîtes de porn. Ils mettent en introduction l'actrice qui va se faire gangbanger, je sais pas si ça se dit, qui parle et qui est toute contente, pour bien montrer que oui, elle est consentante, regardez, il n'y a pas de problème. Après, elle se fait traiter comme un objet pendant 1h30, mais elle est consentante. Et je trouve que même les hommes, en fait, il y a un truc où, comme tu dis, ils sont de ouf objectifiés eux aussi, mais il y a surtout, je trouve que ça met en avant une espèce de compétition entre les hommes, où du coup, ils vont tous s'enchaîner à prendre la femme, à la pénétrer. Enfin, il peut se passer plusieurs actes sexuels en même temps où elle va se faire prendre la chatte, le cul, sucer une bite en même temps et puis masturber 2 bites à côté. Donc il peut y avoir ce truc où tout le monde en profite en même temps. Mais aussi souvent le moment de la pénétration, où vraiment il va y avoir une pénétration vaginale ou anale, il y a ce truc où chacun s'enchaîne, et tu sais, ils sont tous là à taper dans le fond, mais genre, tu sais, de plus en plus vite, de plus en plus fort, au fur et à mesure que les hommes passent, t'es là, genre, putain, on dirait un concours de bites, en fait. Et surtout, il y a aussi le moment, entre guillemets, sacré de la jouissance masculine, où, en gros, le but, in fine, un peu plus dans une autre catégorie qu'on va aborder dans un instant, c'est qu'elle soit recouverte de sperme. Tu vois, il y a un peu ce truc de on va lui jouir dedans, on va lui jouir justement sur le corps, et t'as toujours, en fait, cette réalisation de plus il y a de sperme, par exemple, plus il y a de cream pie, c'est-à-dire une éjaculation interne, plus t'as la caméra qui va venir pour la regarder, en fait, voir dégouliner de sperme et tout ça, et ça rend même le truc cracra au bout d'un moment où tu fais, quand t'as 5-10 éjaculations internes, tu fais, toi, moi, je commence à me dire, je pense qu'il y a des femmes qui aiment ça, des actrices qui aiment ça, il n'y a pas de souci, je vais pas remettre ça en question, mais c'est juste la manière de réaliser, la manière dont ça se passe. Il n'y a aucun moment où c'est la femme qui décide un peu comment ça se passe, qui choisit son partenaire, qui tourne un peu, ce que je trouverais ça un petit peu plus sain. Peut-être qu'il y a ça dans les vidéos un petit peu plus éthiques, il y a la Lust et tout ça. Je n'ai pas été du tout sur ce terrain-là. Je suis restée sur des visionnages très mainstream. Mais c'est vraiment une femme qui se fait balloter de main en main, de queue en queue. Et il n'y a aucun moment, en tout cas, moi je suis tombée sur aucune vidéo où c'est la femme qui dit tiens, toi viens là, on fait ça. Tiens, toi viens là, j'ai envie de faire ça. Il n'y a vraiment pas ça. C'est vraiment, on est dans du boom boom, dans de la performance constante. Et avec l'idée de rester sur cette image de femme qui a des queues absolument de partout et qui kiffe ça. Mais en fait, il y a tellement un truc aussi où le sexe est tellement intense dans une vidéo de gangbang, genre vraiment ça s'enchaîne, il n'y a pas le temps de respirer, que ce soit pour la femme ou pour les mecs, que du coup, en fait, il n'y a même pas le temps de faire des mises en scène autour de ça. Tu sais, il y a très peu de vidéos où tu avais une petite histoire qui était racontée, un petit truc, alors peut-être que j'en attends un petit peu trop à avoir un scénario sympa, mais il y a vraiment ce truc où c'est la performance, le cul, et c'est hyper intense, et ça s'arrête jamais, et du coup, t'as pas, comme tu dis, personne... Tu vois aucune actrice évoquer le fait allez-y, éjaculez tous en moi en même temps, ça va être trop cool. Parce qu'en fait, il n'y a même pas le temps d'aborder. C'est un espèce de bal incessant, de beat. C'est assez particulier quand même. Et les quelques trucs que j'ai vus avec du scénario, souvent forcément ça joue autour de l'humiliation, genre c'est pas assez humiliant. Alors je ne juge pas, il y a peut-être probablement plein de femmes qui kiffent le gangbang, ça peut être je suppose sympa dans la pratique, je sais pas, mais à regarder oui ça peut être un petit peu sympa de temps en temps, mais il y a quand même beaucoup de gangbang qui jouent sur le côté humiliation encore plus que l'acte en lui-même. Genre moi j'ai vu quelques vidéos aussi, tu vois, où ça commence avec une pseudo-histoire en mode, il y en a une que j'ai vue, c'était une meuf qui était habillée un petit peu en mode secrétaire, qui expliquait les résultats de l'entreprise avec un PowerPoint derrière elle, et tu vois, elle était là en mode oui, ça se passe super bien, regardez, on augmente notre chiffre d'affaires et tout. Donc tu vois que la meuf est entre guillemets intelligente, qu'elle est autonome et tout. Pour la féliciter, tous les gars de l'entreprise ils vont la féliciter en lui disant tiens, on va te prendre, allez hop. Et puis t'es là genre putain, je sais pas, je trouve ça assez violent, et j'ai vraiment du mal avec tout ça. Ou c'est pareil, des trucs genre des femmes mariées, j'ai vu ça aussi, genre qui se fait prendre par 7-8 mecs juste avant d'aller à l'hôtel, mais vraiment avec l'objectif de l'humilier, quoi, et de la rabaisser à son statut de « Oh, t'es qu'une salope !» Putain, c'est déjà pas assez violent comme ça, faut qu'on en rajoute des couches avec des scénarios de ce genre, c'est un peu dur. C'est la définition même du male gaze dans la pornographie pour moi. Vraiment, le gangbang, c'est du male gaze à 100%. C'est vraiment fait pour exciter des hommes. Et je pense que ça excite beaucoup d'hommes, parce que même moi, en tant que femme, je pense que ça dépend l'intensité des vidéos. Mais moi, je voulais revenir aussi sur un truc, c'était que, alors il y a quelques années, Mina, je pense que tu auras plus sa date en moi que tête, Pornhub a fait un grand ménage dans ses vidéos. Je crois que c'était 2020-2021, dans ces eaux-là à peu près, parce qu'ils étaient accusés d'avoir beaucoup de vidéos volées, de pornographie de viol, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, je traînais déjà sur les sites pornographiques, et que quand je tapais gangbang, il y avait vraiment cette culture du viol, où tu trouvais, en plus de toutes les vidéos qu'on est en train de décrire, où on montre que ce sont des acteurs, des actrices, ça n'en reste pas moins violent, mais on voit très bien que c'est encadré entre guillemets, on va dire ça, on va laisser le bénéfice du doute.
mais je tombais beaucoup sur des vidéos de simulation de viol. Après, je pense que tu vois, c'est comment dire, c'était scénarisé aussi, mais c'était d'une violence où je me souviens d'une vidéo sur laquelle j'étais tombée il y a moultes années, d'une femme qui était au lit, et c'était un scénario, je crois que c'était un fantasme qu'elle avait voulu et que voilà, ça se faisait comme ça. Elle est au lit et elle se fait réveiller en pleine nuit par des hommes qui la violent. Mais vraiment, 6-7 personnes, vraiment en mode on y va, mais comme ça pendant 30 minutes de vidéo, quoi. Et c'est là où tu te dis, en fait, où se trouve la frontière. C'est aussi, pour moi, ce tag qui participe à la mauvaise image de la pornographie, de la place de la femme qui sont objectifiées, des violences dans la pornographie. Et en même temps, quand tu vois des gangbangs avec tant de violence, avec tant d'enchaînements, où la femme n'est réduite à même plus pouvoir parler parce qu'elle a des bites plein la bouche, je trouve que ça peut être un tag qui a vachement de potentiel, qui peut être vachement cool, mais en ce moment il est tellement malsain. En fait, c'est un tag qui a jamais évolué avec son temps, depuis les années 2000, depuis Gonzo, en fait. C'est trop dommage. De toute façon, en général, c'est vrai que ça n'a pas évolué, et ce qui se passe dans une vidéo de gangbang, c'est toujours la même chose. Ça commence en général par une femme qui se retrouve accroupie, évidemment, on reste sur le thème humiliation, avec de multiples bites autour du visage pour aller les sucer et les masturber. On enchaîne avec la pénétration, le truc où la meuf où elle est portée dans tous les sens pour se faire pénétrer dans tous les trous, et surtout l'éjaculation. T'as évoqué tout à l'heure l'éjaculation interne qui peut se faire genre avec tous les mecs qui vont éjaculer dans la chatte de la meuf, sur le corps, mais aussi un des termes, une des figures les plus, je pense, connues de ce qui pourrait représenter un gangbang, ça va être le bukake, qui est un terme japonais qui désigne éclabousser haut. Et c'est-à-dire une femme qui va se faire éjaculer sur le visage à la fin d'une vidéo, par tous les participants. C'est un terme qui était vachement en fait à la mode dans les années 80 au Japon, dans l'industrie pornographique japonaise. Et en fait, encore une fois, si vous avez écouté nos multiples épisodes sur le Japon où on parle de censure, notamment le hentai et les tentacules, n'hésitez pas. Le bukake, c'était une manière de ne pas montrer le sexe, mais de montrer qu'il y avait quand même un acte sexuel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de voir le sexe en gros plan, même si la plupart du temps, c'est le cas dans les vidéos américaines. Mais juste, en fait, hors cam, vous avez le sexe et vous avez tout d'un coup le visage d'une actrice qui se couvre de sperme, qui devient complètement huileux, blanc, etc. Et c'était une manière pour eux, dans les années 80, de contourner la censure et de pouvoir quand même montrer quelque chose de cracra. Et ça a été repris par la suite, dans les années 90-2000, par les industries américaines, notamment le gonzo, où tout est toujours plus hard. Et donc, quoi de mieux que terminer en beauté avec une femme qui est dégoulinante de sperme et qui est juste en demande de sperme sur le visage, quoi. Enfin, moi, le bukake, c'est pas forcément ma cam, mais bon, chacun trouve midi à sa porte. Donc, à partir de là, peu importe. Ouais, moi, c'est pas ce qui me dérange le plus, tu vois. Je peux des fois trouver ça excitant, donc ça va encore. Mais c'est fou parce que moi, j'ai l'impression que ça a été très médiatisé. Enfin, tu vois, je savais pas que c'était dans les années 90 aux États-Unis que ça a été un peu popularisé, parce que j'ai ce sentiment que c'est plutôt dans les années 2010 que j'ai entendu beaucoup ce terme utilisé, tu vois, que ça soit entre potes, tu vois, pour rire, ou même dans les sites porno. Parce que t'avais l'âge, Mina, c'est que dans les années 2010, alors on est né en 93, tu commençais à être ado, t'avais 15 ans. C'est dans ces âges-là que tu commences à entendre en fait des termes sexuels. Donc je pense que peut-être avant, t'en avais pas connaissance parce que c'était très pornographique, et tu parles pas de pornographie, je pense au CP, soyons honnêtes. Tu commences à en parler au collège, lycée, et je pense que dans les années 2010, ouais, tu devais déjà avoir même 18-20 ans, et tu commençais à entendre parler de ce genre de choses, parce que aussi peut-être que tu t'y intéressais d'une part, et c'est un vocabulaire qui est assez spécifique. Tu vois, moi le terme bukake, je l'ai pas entendu au lycée, mais je l'ai entendu assez tôt quand j'entendais des hommes surtout parler de sexualité. Le bukake, ça revenait très très souvent, quoi. Notamment parce que j'entendais parler du jeu de la biscotte. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, moi j'ai fait de l'internat. L'internat, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre mecs ou entre filles, et j'ai entendu parler du jeu de la biscotte à ce moment-là. Et le jeu de la biscotte, c'est un jeu juste éclaté au sol, comme plein de jeux sexuels. C'est vous êtes entre mecs, vous avez genre une biscotte. Et le but, alors je vais essayer de m'en souvenir, mais le but c'est pas genre tout le monde éjacule dessus et le dernier qui éjacule doit bouffer la biscotte de sperme. Alors désolé, c'est super cru, je suis désolée, mais c'est le cas. Et je crois que c'était dans le contexte d'un jeu de la biscotte, en tout cas j'entendais qu'il y avait ce genre de choses qui se faisaient, que j'ai entendu parler de bukake. Mais c'est un terme japonais qui en même temps est pas très accessible, c'est pas le premier terme que tu vas dire qui est facile. Et je pense qu'aussi les années 2010, on en parlait, mais c'est à cette époque-là, dans ces années-là, que le Japon, la culture japonaise, en tout cas en France, a fait une percée. Et je pense que le monde de la pornographie japonaise a fait une énorme percée, tout autant que les One Piece, Naruto, etc., qui étaient vachement à la mode, enfin qui commençaient à être à la mode et à être mainstream finalement dans cette période-là. Donc on a commencé à entendre beaucoup parler de la pornographie japonaise dans les années 2010. Je pense que c'est ça.
Bah, en tout cas, sur les gangbangs, ça se termine assez souvent en bukake. Je trouve que c'est un truc un peu habituel maintenant. Mais il existe aussi des vidéos juste de bukake, où en fait, vous allez avoir 10 minutes d'une meuf à poil quand même, parce que voilà, faut un peu exciter ces messieurs. Faut qu'ils voient un bout de sein ou une chatte, qui vont se masturber comme ça, longtemps, sur son visage et jusqu'à éjaculation. Et là, c'est vraiment des vidéos, je pense qu'on peut considérer comme des gangbangs, parce que ça reste une femme seule, entourée, enfin qui a pour but d'exciter et de satisfaire les désirs de plein de mecs différents, et qui se fait éjaculer dessus à la fin. Et je voudrais terminer sur une dernière chose, justement sur la catégorie des femmes dans les gangbangs. Tu tombes aussi sur beaucoup de vidéos de femmes dans des conventions. En gros, tout ce qui va être convention autour de la pornographie, principalement aux États-Unis. On n'a pas trop ça en France, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir rencontrer vos actrices préférées, vous allez pouvoir potentiellement avoir un rapprochement avec cette actrice, et souvent vous avez des performances. Et tu trouves beaucoup de vidéos de femmes lors de conventions qui sont en mode je vais me taper le plus de fans possible à la ligne, comme ça, si tu payes à mon avis pour pouvoir fourrer ton actrice préférée. Et tu trouves beaucoup de ces vidéos où tu vois des femmes qui s'enchaînent, mais 50, 100 hommes parfois. Oh putain. Non mais c'est vraiment là, quand je te parle de trucs à la chaîne, c'est vraiment le truc à la chaîne où t'as juste une actrice, jambes écartées, qui va attendre de se faire fourrer comme ça, et je fais c'est le truc le plus rabaissant que j'ai jamais vu dans la pornographie. Et tu vois, après, j'ai pas envie de dire que la femme ressent pas de plaisir, mais je fais quel plaisir tu peux avoir à te dire que tu vas juste voir 100 hommes faire la queue avec des demi-molles pour te fourrer. Et sachant que, je suis désolée, mais quand tu regardes la vidéo, c'est pas nous, femmes, qui allons nous dire « Ah putain, c'est trop girl power de se taper autant de mecs !» Tu vois, je fais... En fait, tout est construit pour une vision mais tellement machiste, tellement sexiste, tellement misogyne, tellement dégradant de la femme dans le rapport sexuel que je fais... C'est dommage, encore une fois, je pense que tu peux tourner les choses autrement. Je pense que tu peux inverser les rapports de force et faire en sorte que ça puisse être un plaisir féminin. Mais en tout cas, dans la réalisation et dans les intentions, tu sens très bien que c'est pour exciter le pecno du coin qui va se dire « Ah, regarde, elle se tape 50 femmes, c'est trop excitant, regarde-moi toutes ces bites. » Et même, il y a un peu ce truc où je me dis « Les gars, pourquoi ça vous excite autant de voir autant de bites ?» Enfin, ouais, non, mais je dis ça, je dis rien, mais tout d'un coup, il vous faut vraiment 10 bites pour vous exciter, pour que tout d'un coup, vous êtes sûr que c'est vraiment la femme qui vous excite, ou c'est « Oh, regarde-moi toutes ces queues. » Donc voilà, je pose ça là. Peut-être si vous êtes amateur de gangbang, DM nous, parce qu'on a envie de se comprendre, hein, mais moi je dis c'est pas anodin qu'au bout d'un moment, les vidéos que vous kiffiez le plus, c'est les vidéos où il y a de multiples bits. Je voudrais aussi aborder le côté gangbang BDSM, parce que toutes les vidéos qu'on a vues là, toi je sais pas si c'était le cas, mais moi c'était des vidéos qui sont un peu soit du mainstream, soit du un peu pro-amateur, tu vois, filmé un peu à la volée comme ça, un peu crado, mais il existe aussi pas mal de grosses boîtes de production de films pornographiques, mais spécialisés vraiment dans le film BDSM, qui vont faire des gangbangs, et je trouve que là tout de suite en fait ça a plus de sens, parce que clairement le gangbang c'est une pratique de BDSM, enfin on est sur de la domination, de la soumission, ça dépend un petit peu le style de gangbang, mais une femme seule dominée par plein de mecs, c'est quand même une pratique un peu BDSM, et je trouve que quand c'est assumé par un studio qui fait vraiment du 100% kinky BDSM, je trouve que c'est beaucoup moins violent, malgré le fait qu'il peut y avoir des actes un peu plus hard, par exemple comme des fessées, ou le fait que la personne soit menottée, ou qu'elle a un bâillon, ou que... Enfin, il y a ce truc où, bah ouais, mais en fait, du coup, c'est assumé, et en plus, c'est des vidéos où je vais plus voir la meuf kiffer. Parce que tu vois, des trucs que j'ai vu pas mal, c'était genre un maître, un peu le délire roleplay, tu vois, qui genre, tenait en laisse sa soumise. Donc il y avait tout ce truc de roleplay qui se jouait dans les deux sens, hein, celui du maître et celui de la soumise, et où il va un peu entrer dans un endroit où il va y avoir plein de gars qui vont vouloir profiter d'elle, qui sont des mecs qui ont été payés pour ça, quoi, je veux dire, qui font partie du film. Et tout de suite, ok, il y a peut-être plus de violence, entre guillemets, je veux dire, en tout cas c'est plus hard, parce que il y a des activités, il y a des actions un peu plus BDSM, un peu plus douleur, tout ça. Mais malgré tout, au moins c'est assumé, c'est un truc où la meuf participe vraiment à un truc kinky BDSM, et je trouve que c'est moins violent que les vidéos de gangbang un peu filmées à la zob comme ça, ou dans les grands studios, mais où c'est juste pas de scénario et des mecs qui sont juste en train de se branler à 50 autour d'une meuf. On va passer à la seconde catégorie, on va parler des gangbangs avec des hommes, c'est-à-dire un homme entouré de multiples femmes, ou ce qu'on appelle dans le vocabulaire hentai, en tout cas ce qu'on va appeler des harems. Voilà, des hommes qui sont entourés de bonasses, qui vont sauter. Et encore une fois, on n'est pas moins misogyne que la première catégorie. Au moins, c'est toujours ça. Mais en gros, ça va consister en un gars qui va devoir tenir sexuellement face à plein de belles jeunes femmes qui peuvent fourrer n'importe comment. Et encore une fois, bon, si c'est pas la foire à la saucisse, franchement, c'est la foire au fourrage, quoi. Déjà, je sais pas pour toi, mais c'est très compliqué de trouver des gangbangs avec des hommes, parce que même quand tu utilises les termes appropriés, donc pour trouver des gangbangs avec un homme et plein de femmes, tu peux utiliser le terme gangbang male ou gangbang reverse.
Et en fait, ok, t'as 2-3 vidéos où c'est vraiment un mec et plein de femmes, et après en fait on te repropose que des tags on te repropose que des vidéos avec des femmes comme seul objet sexuel. En fait, je trouve ça assez fou, parce que ça n'a rien à voir avec les vidéos de gangbang avec une femme. En fait, les femmes, ok, il y a une bite, mais entre elles, elles vont se toucher, elles vont se caresser, à l'inverse des hommes qu'on a vus juste avant qui jamais ne toucheront ou n'embrasseront une bite, tu vois. Il y a vraiment ce truc où du coup, je trouve la vidéo un peu plus variée, un peu moins humiliante. Enfin, clairement, en fait, le mec est pas humilié parce qu'on a aussi, je pense, dans nos cerveaux ce fait de « Oh putain, regarde comment il se tape plein de meufs, toi, trop la chance !» Dans tous les cas, on est un petit peu biaisé là-dessus. Sauf les vraies vidéos un peu BDSM où le mec est vraiment insoumis, mais c'est assez rarement le cas dans les gangbangs avec un homme. Mais du coup, je trouve que, franchement, c'est quand même plus agréable à regarder. C'est plus agréable à regarder, mais moi, je trouve ça tout aussi dérangeant parce que t'es vraiment, en fait, dans la surexposition où, la plupart du temps, tu vas avoir un mec entouré de 10 nanas, on va faire une moyenne de 10, comme l'autre, et tu vas avoir des meufs qui sont en train de gémir, de surréagir, d'être surex, et je suis en mode, mais arrêtez, personne n'est comme ça dans la vraie vie, tu vois, c'est vraiment, elle le voit, c'est mon Dieu, il me faut sa queue, il faut, toi, limite, elle rampe, elle touche tout ce qu'elles peuvent, et tout ça, c'est en fait un fantasme tellement masculin de voir des meufs qui sont en extase devant juste un pénis que je fais. Alors oui, certes, elles se touchent, mais elles se touchent pour la caméra parce que c'est excitant de voir deux meufs se toucher. On rappelle que souvent, le tag lesbien, qui n'est pas vraiment lesbien, est dans les top Pornhub chaque année, que c'est un fantasme masculin de voir des femmes pratiquer un ciseau en gémissant comme pas possible, etc. Donc moi, je suis en mode, c'est encore plus Mayland, quoi. C'est vraiment... ouais, enfin, il y a rien de tout ça qui est vrai. C'est encore plus surjoué parce que les femmes doivent faire du bruit quand elles font l'amour pour exciter, doivent se toucher, faire des ciseaux pour s'exciter. Et quoi de plus excitant, encore une fois, de voir des femmes se ruer sur une queue en mode « Oh mon Dieu, c'est le mal absolu, il faut absolument qu'il me saute, quoi. » Tu vois, je comprends que c'est moins insupportable à regarder, mais je trouve pas ça moins dégradant, en fait. Parce que je fais « C'est ça que vous avez, l'image des femmes, là, dans la sexualité ?» Ah bravo, on a encore du chemin, quoi. Enfin... Voilà, on n'est pas toutes en train d'attendre en ligne, en train de se caresser les ins, d'avoir une grosse queue qui nous fourre. Tu vois, il y a aussi ce truc-là où je fais, ok, c'est moins insupportable, mais c'est pas moins dégradant. Ah c'est littéralement, il y a plein de vidéos où c'est littéralement 7-8 meufs qui sont alignées sur le canapé avec le cul à l'air pour attendre de se faire pénétrer chacune leur tour. Donc là, on est vraiment sur le côté à la chaîne qui est tout aussi sexiste et peut-être misogyne dans un certain sens. Mais je trouve quand même que c'est un peu plus sympa, tu vois. Et c'est vrai que le fait de voir des meufs s'embrasser en même temps, oui, c'est parce que c'est un fantasme énorme pour plein de mecs. Mais il y a des vidéos, tu vois, genre je suis tombée sur une vidéo avec Johnny Sins, là, l'acteur chauve très connu, où il y avait plein de meufs, enfin il y avait 5 meufs. Donc lui, pendant qu'il était avec 2 meufs, et la caméra se focus sur lui, t'avais 3 autres meufs à côté, genre, qui se faisaient plaisir entre elles, tu vois. Et oui, c'est vrai qu'il y a du surjeu, elles gémissent, je veux dire, oui, tu prends peut-être du plaisir, mais là, c'est un petit peu mauvais jeu d'acteur à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa, tu vois, parce que du coup, tu as du plaisir varié, et surtout, je trouve ça quand même plus agréable de voir en fond des meufs qui continuent de se faire plaisir entre elles pendant que le mec baise, s'occupe d'autres meufs, tu vois, que les vidéos où c'est une meuf qui se fait prendre et t'as 20 gars autour d'elle qui se touchent le zob, tu vois, que je trouve un petit peu plus ridicule et moins excitant. Donc, même si ça reprend quand même des schémas assez clichés et male gaze, dans le fond, je trouve que c'est quand même un peu plus sympa et un peu plus doux. Et tout de suite, en fait, on est sur des trucs beaucoup moins, même en termes de décor, sur des trucs beaucoup moins sombres. Parce que les gangbangs avec des meufs, avec une meuf et plein de gars, ça peut être le truc un peu genre... dans une cave avec un matelas au sol, vraiment le truc un peu crado, pas très excitant, que là, dès que c'est le mec qui est tout seul, la plupart des vidéos, ça va être à la lumière du jour, à la piscine, ou dans le salon, avec une grande baie vitrée. Tout de suite, t'as même, en termes de représentation visuelle, de direction artistique, si on veut aller jusque-là, qui est plus douce, qui est plus lumineuse et moins sombre et dark que les gangbangs avec une seule femme. Mais c'est normal, Mina, mais en même temps parce qu'il faut qu'on voit le corps des femmes. En fait, pour moi, là-dessus, je vais aussi te trouver une raison très misogyne et très sexiste. C'est que dans le noir, dans les gangbangs d'une femme avec plusieurs hommes, j'ai pas envie de voir ces hommes-là se palucher. En fait, quand vous regardez le physique, parce qu'on l'a pas décrit, mais le physique des hommes qui font un gangbang avec une seule femme, c'est plus ton voisin Bruno, 50 ans, que vraiment Rocco Siffredi, 20 ans, quoi. On va être honnête là-dessus. C'est plus ce qu'on pourrait apparenter, un peu grossièrement dit, à des vieux libidineux avec des petites bites et des demi-molles que des dieux du stade, autant le dire. Là où, justement, dans le choix des gangbangs avec plusieurs femmes et un homme, c'est que des bonasses.
Et les bonasses, on rappelle qu'il faut que ça fasse venir du monde. Donc la lumière du jour, on veut voir les corps, on veut voir les ins, on veut voir les culs. Heureusement qu'il y a de la lumière. Pour moi, encore une fois, c'est pas anodin. Et ça l'est encore moins quand tu vois, en effet, comme tu décrivais, tout cet effet de chaîne de... T'as plein de culs qui sont alignés, un mec qui vient les fourrer, et je trouve pas ça moins violent non plus, parce que souvent, la plupart du temps, le mec y va, et à côté, tu vois, il va doigter un peu grossièrement les meufs qui sont à côté, et rien que le tatouage, je fais, mais ça, t'as l'air de tellement t'y prendre mal, c'est bref, ça m'énerve, mais tu retrouves ça aussi, ça me faisait rire, j'avais vu des gangbangs où c'était des meufs qui en fait se posaient cul sur cul, tu vois, en genre de tour, entre guillemets, de tour de cul, c'est même plus ridicule, et c'est encore plus objectifiant, tu vois même plus la tronche de ces meufs-là, t'entends juste 10 meufs qui sont en train de faire mais en boucle, alors qu'elles sont même pas touchées, alors qu'elles sont en train de rien faire. Je fais putain, mais c'est le festival de la misogynie, quoi. Et je dis pas que l'un est plus choquant que l'autre, je dis juste qu'ils sont misogynes à des niveaux complètement différents les uns des autres, et que pour moi ça m'énerve tout autant en fait. Et c'est pour ça que même la DA, elle est pensée pour être misogyne, et ça m'énerve. Là où je fais, mais ça pourrait être vachement sympa. En vrai, un homme qui se fait dominer par plein de femmes, j'ai pas trop vu ça, je pense que ça existe, mais juste tu vois, si, j'ai vu ça. En vrai, pardon, et ben écoutez, je viens de m'en souvenir, c'était les vidéos sur le sport, je me souviens qu'il y avait ça. C'était le scénario, un prof de yoga qui tripotait un peu ses élèves et qui était en mode « Ah ouais, tu nous tripotes ? Et ben tu sais quoi, on va reprendre le dessus. » Et la vidéo était cool. Parce que justement, tu vois que c'était les meufs qui étaient en mode « Bah voilà, on va te sauter et tout ça, on va prendre du plaisir. Tiens, je m'assois sur ton visage et tu me fais un cuni. » Tu vois, là-dessus, je fais « Vas-y, ça fait du bien un peu d'inversion des rôles. » Je sais pas si c'est plus sain, mais en tout cas, ça me fait du bien de voir ça. Là où j'en ai marre de voir des culs, des alignements de culs, pas de planètes, mais de culs, qui se font prendre de manière approximative, parce que j'ai pas l'impression que les gars s'y prennent bien, en train de se faire doigter de côté, c'est pas pire, mais c'est pas mieux non plus, en fait. C'est juste des DA différentes pour exciter les hommes autrement. Je vais plutôt te dire, regarde cette fille qui se fait fourrer, c'est regarde toutes ces bonasses qui sont fourrées par un homme, et cet homme, ça pourrait être toi. Ouais, mais pour revenir sur ta vidéo que tu disais où c'était l'inversion des rôles et où vraiment les meufs dominaient littéralement le mec, évidemment c'est pas le truc qu'on voit dans la plupart des les Johnny Sins et les Brazzers, parce que il faut du truc bien masculin, bien le mec qui domine, et finalement c'est ces vidéos-là qui sont le plus intéressantes, moins sexistes je sais pas comme tu dis, mais effectivement qui rapportent un peu de fraîcheur et peut-être d'excitation, parce que on est dans la soumission assumée, et ça m'énerve en fait, c'est le truc de on fait ça comme si c'était normal alors qu'il y a clairement de la soumission et de l'objectification de la femme ou des mecs, tu vois, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc autant y aller à fond et faire un vrai truc BDSM, domination, soumission, plutôt qu'un truc en mode c'est normal, mais oui, après je comprends ce que tu veux dire. Je trouve quand même que les deux, effectivement, sont misogynes dans tous les cas, mais si vraiment fallait en choisir un, je préférerais quand même choisir un mec et plusieurs meufs, parce que ça fait moins glauque en fait à mes yeux, tu vois. C'est pas moins misogyne, je suis d'accord, mais c'est quand même moins creepy. Et on va terminer nos visionnages alors par une catégorie bonus, plus, peu importe, mais on va parler d'orgies, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir faire toute une émission du n'importe qui sur les orgies. Donc on s'est dit que voilà, quitte à avoir des groupes baisés ensemble, autant mettre les orgies là-dedans. Alors orgie, pour rappel, c'est juste d'aller avoir un grand groupe de personnes, hommes, femmes, peu importe, souvent c'est 50-50, qui vont juste se ken les uns avec les autres. Et souvent en fait, tu passes dans une salle où tu vois plein de gens qui baisent de manière assez random, vous vous concentrez pas sur une personne en particulier, vous vous concentrez pas sur un couple en particulier, mais vraiment vous allez avoir des caméras qui balayent des salles de gens qui baisent. Écoute, moi j'ai un avis assez mitigé, mais c'est très personnel sur les orgies. C'est-à-dire que je trouve que ça a l'air très sympa. Voilà, la plupart des orgies qu'on voit en vidéo, ça a toujours d'être l'air, pas tout le temps, mais un petit côté bon enfant où voilà, tout le monde fait l'amour les uns avec les autres, on change de partenaire et hop, on continue. Enfin, il y a un truc où tu sens que tout le monde, c'est le délire un peu de tous ces gens d'être un petit peu échangistes et de faire ça, donc je peux supposer leur plaisir là-dedans. Après, en fait, il y a rarement des vidéos très bien produites d'orgies. Il y en a quelques-unes, c'est pas le problème, mais en général, quand même, c'est un petit peu des trucs qui sont filmés directement, en fait, je pense, dans des clubs échangistes ou des espèces de boîtes de nuit échangistes. Et du coup, il y a un côté un peu cracra qui me parle pas du tout, que j'aime pas du tout. Voilà, je suis un peu genre, ouais, je trouve ça sympa, mais c'est vraiment pas du tout mon délire. Par contre, un truc que je trouve assez positif, et notamment dans ces vidéos un peu pro-amateurs dans les clubs échangistes, c'est que, en fait, ce sont des vraies personnes. C'est pas des acteurs et des actrices porno liftés, refaits. Enfin, c'est des vraies personnes avec des corps très différents. C'est aussi agréable de voir des corps très variés. Moi, je suis tombée sur une chaîne qui faisait plein de vidéos, je pense, dans un club échangiste. Et le truc qui m'était un peu mal à l'aise, c'est le fait qu'il n'y avait pas de capote. Et en fait, de voir, surtout les meufs, se prendre plein de bites comme ça différentes, sans capote, je suis un peu là en mode ça a l'air un petit peu crado votre truc, ça me bloque l'excitation en fait déjà, juste en termes de sécurité tout simplement. T'en penses quoi ?
Je pense à peu près pareil que toi. Je trouve que c'est peut-être un peu plus sain, entre guillemets, que les gangbangs parce que tout le monde en prend. Enfin voilà. Encore une fois, il n'y a pas ce truc du focus de la caméra sur quelqu'un. C'est vraiment, tu vas voir des gens juste prendre leurs pieds. Tu vois même pas les gens tant tourner que ça entre partenaires sexuels. Tu vas surtout les voir. En fait, tu vas surtout voir plein de couples faire l'amour. Ça va être même limite du côte-à-côtisme plus qu'autre chose parfois. C'est rare en fait de se concentrer sur des groupes qui vont vraiment s'échanger, où tu vas vraiment voir les femmes qui vont tourner d'homme en homme ou les hommes de femme en femme, etc. Donc pour moi, c'est plus des postulats où, en effet, je suis d'accord avec toi que c'est trop bien de voir plein de formes différentes. C'est souvent des gens comme toi et moi, et je trouve ça super agréable à voir, et ça décomplexe le sexe de groupe. Je trouve pas ça dégueulasse, je trouve ça même un peu excitant, mais c'est pas quelque chose, moi, que je pratiquerais. Donc tu vois, je suis un peu en mode, tu te retrouves dans une salle, c'est rempli de gens qui font ça m'insupporte un peu, où je fais des fois je coupe le son pour juste regarder l'image, je fais ouais bon. Voilà, c'est vraiment en fait une avalanche de sexe. En fait, pour moi, je sais pas si l'enfer, le cercle de la luxure, ça ressemble à ça, mais voilà, c'est juste plein de gens qui kennent. Moi, je trouve ça un petit peu même banal parce que justement, on se concentre pas forcément sur un couple en particulier. C'est juste, tu fais, voilà, il y a des gens qui font du sexe. Ils sont plusieurs dans une salle. En tout cas, je suis pas tombée sur ce genre de vidéo et je suis contente, mais c'est vraiment juste du sexe de groupe, quoi, en fait. C'est les gens, ils sont là pour se faire plaisir, et je trouve que ça se voit plus ou moins qu'ils se font plaisir et qu'ils font ça comme ils ont envie, qu'il y a des changements de partenaire quand ils ou elles ont envie, que c'est volontaire, que c'est pas trop simulé. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Dans le genre aussi sympa, c'est les orgies bisexuelles. Je suis tombée sur un compte qui s'appelle Biphoria. Les orgies bisexuelles font que t'as plusieurs hommes, t'as plusieurs femmes. Les femmes, certes, se plottent, font du scissoring et se lèchent les seins, mais les mecs aussi font entre eux. Ils se sucent, ils se font pénétrer les uns les autres. Et du coup, franchement, je pense que parmi tous les comptes que j'ai vus, toutes les vidéos que j'ai vues, c'était peut-être l'une des plus excitantes que j'ai vues parce que t'avais vraiment le plaisir partagé. Et il y avait moins de monde aussi. Moi, après, c'est pas trop mon délire de voir 50 personnes faire l'amour. Enfin, je sais pas où me concentrer, il se passe trop de choses. Là, on était sur des groupes plutôt restreints parce qu'en fait, gangbang, on imagine tout de suite 15-20 personnes, mais en vrai, je crois que c'est à partir de 3 qu'on peut considérer ça comme un gangbang, comme une orgie aussi peut-être. Un gangbang, je pense que c'est à partir de 3-4 à peu près qu'on peut définir ce terme. Là, pour les orgies, ils étaient au moins 7-8. Moi, c'est le nombre minimal pour que mon cerveau puisse comprendre ce qui se passe à l'écran, je pense. Donc là, c'était un truc un petit peu plus sympa, où en plus, tu vois de la bisexualité, des hommes bisexuels, ce qui est assez rare. Et j'avoue, ça faisait un petit peu du bien de voir ça. Eh bien, je t'invite, si t'aimes ça, à regarder les plans à 3 avec des hommes bisexuels. C'est génial. Ouais, j'ai déjà vu, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, moi j'adore. Moi, je me souviens que j'étais tombée là-dessus par hasard parce que j'aime bien les plans à 3, je trouve ça très excitant. Tu sais, je regarde une vidéo où je vois des hommes en train de s'exciter avec une femme, et de manière vraiment bien, vraiment correcte et tout ça, c'est pas en train de fourrer. Je dis, oh, cool. Et là, je vois un homme qui fait la fellation à l'autre homme et je fais, wow, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai fait, oh, ça existe donc, et c'est trop bien. C'est trop bien parce que vraiment les actes sexuels, limite, c'est parfois la meuf qui prend un peu le dessus, tout ça. Je kiffe ça. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir en tout cas des gens qui sont bisexuels, essayez de tomber sur souvent des threesomes avec 2 femmes et un homme. Souvent elles se paluchent. En tout cas, limite le lesbianisme, c'est normal quand 2 femmes sont dans une vidéo pornographique, mais dans l'autre sens, c'est super cool. En tout cas, moi je trouve ça bien, et tu as plein d'acteurs qui sont vraiment géniaux, donc n'hésitez pas à essayer de trouver des threesomes avec 2 hommes bisexuels. Je trouve ça génial. Et on va passer à la seconde partie de l'émission. Alors, gangbang, un tag misogyne, point d'interrogation. Je sais même pas pourquoi on a marqué ça dans notre déroulé, je ne sais pas, mais la réponse est tout simplement oui, sa mère. Qu'est-ce que c'est misogyne? Bah ouais, je pense qu'on en a déjà bien parlé là avec les descriptions des vidéos, mais franchement c'est d'une violence. Moi j'avais beaucoup de mal à regarder ces vidéos et là en avoir enchaîné plein, c'est très compliqué. Ouais, c'est misogyne surtout. Alors certes c'est misogyne dans les deux sens, hein. Le reverse et le normal comme tu disais dans des niveaux assez différents, mais pour se focus quand même sur le gangbang le plus classique dans son genre, donc celui avec une seule femme, bah putain c'est dur, hein. Et en fait le nombre fait la violence, je trouve. Il y a ce truc là où des threesomes avec 2 hommes et une femme, bah oui, elle a une bite dans la bouche, une bite dans la chatte, mais elle est déjà plus active. Là, en fait, vraiment, je trouve que c'est le nombre qui fait la violence. La femme est forcément plus vulnérable parce que à quel moment tu veux savoir, tu peux faire entendre ton désir ou te faire respecter quand en fait t'as 10 gars autour de toi qui ont juste envie de t'éjaculer sur la gueule. Enfin, je trouve que c'est quand même, il y a un côté un petit peu violence et séquestration, même si c'est mis en scène et consenti, hein, mais qui est profondément misogyne et qui fait peur. Non mais je suis 100% d'accord avec toi, je trouve ça en fait,
Juste dire qu'en plus, t'es une femme, déjà, on est dans une société où il live une saucisse. Ou être une femme, quand moi je rentre, par exemple, le soir, un petit peu de soirée, bon, je suis jamais bourrée, jamais méchée, parce que justement, je fais attention, j'ai tellement peur qu'il m'arrive un truc que je suis vraiment survigilante. Mais quand je rentre dans mon métro et que je me rends compte que dans ma rame de métro, il y a les 4-5 hommes, je fais putain, à quel moment ça va déraper? Tu sais, t'as toujours ce réflexe-là en tant que femme, même dans la rue, même quand t'es dans un contexte avec plein d'hommes. Alors, je sais pas si ça vient de la pornographie, encore une fois. On a tellement ce truc de se dire, mais ça peut être tellement violent. Mais moi, ça me terrifie aussi de voir ça et de voir en fait la violence des trucs, de voir que la femme, c'est juste limite une poupée de chiffon qui se fait retourner dans tous les sens. Que quand elle est à califourchon sur un homme, on lui dit attends ma chérie, penche-toi un petit peu, qu'on puisse voir tes fesses et qu'on puisse te pénétrer analement, comme ça on fait une double pénétration. Tu sais quoi, une triple pénétration, elle est quadruple pénétration. Plus il y aura de bite, mieux c'est. Et ça, messieurs, je vous pose encore une fois la question, parce que j'ai eu l'occasion de voir des doubles pénés, des triples pénés. Quand on parle de triple péné, c'est parfois 2 pénis qui rentrent dans un vagin. Désolé de dire grossièrement, mais c'est le cas. Qu'est-ce qui vous excite dans le fait de voir plein de bites se fourrer, se frotter entre eux dans un orifice? Expliquez-moi. Parce que bon, voilà, soit c'est vraiment un ego trip, soit vous avez encore un petit penchant pour la bisexualité et explorez votre sexualité, mais explorez-la avec des tags beaucoup plus sains, parce que putain, moi ça m'attriste en fait. Et j'ai pas envie de remettre en question les actrices, parce que ça se trouve elles aiment ça se trouve ça les intéresse, mais je me dis en fait, il y a sûrement un moyen de faire mieux les choses, il y a sûrement un moyen de rendre ça moins dégradant, parce que je veux pas shamer ces actrices, mais mesdames, enfin, ça renvoie quoi comme image de nous? Là, franchement, c'est pas ouf, quoi, de se faire fourrer. Et peut-être qu'encore une fois, je suis pas tombée sur les bonnes vidéos, qui sait? Mais en tout cas, celles qui ressortent en premier, et même les Big Black Cock, les fameuses BBC, et pas la radio anglaise. Franchement, moi, j'en avais marre, vraiment, comme tu dis, de tomber sur, oh là là, petite blonde d'1m50 se fait fourrer par 8 grosses queues black. Je fais, mais putain, dans quel monde on vit? Et le pire, c'est que c'est un fantasme qui existe de nos jours. C'est un fantasme qui est vivant. Enfin, ça m'était déjà arrivé d'entendre une meuf parler dans un groupe, je sais plus, en soirée, et dire, ah bah moi, j'aimerais bien me taper une queue black. Quoi. Tu fais, ah, mais stop! Arrêtez d'objectifier les êtres humains, juste faites-vous plaisir. Arrêtez de soumettre les femmes comme ça, juste faites-vous plaisir. Il y a le droit, c'est ok. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas dégradants en le faisant. Je pense qu'on peut tous trouver midi à sa porte. Mais moi, ça me choque, en fait, de voir que c'est un tag qui est aussi vieillot, tu vois, d'une certaine manière. Si vous regardez des vidéos de gangbang il y a 20 ans, je dirais même que c'est un peu plus pire parce qu'on était vraiment dans l'ère du gonzo, mais c'est un tag qui a jamais évolué avec son temps, contrairement à plein d'autres. Et c'est vraiment dommage. Et ce qui fait qu'on est complètement en décalage quand on regarde un gangbang qui est misogyne, qui est rabaissant, qui est objectifiant à l'extrême. Bah, en 2024, ça fait tâche, quoi. Ça fait vraiment tâche. Et ça donne une très mauvaise image aussi à la pornographie. Pour moi, ce tag participe à donner une image vraiment très mauvaise et très négative à la pornographie. Ouais, il y a vraiment un côté animal et bête et méchant dans le gangbang. Et c'est vrai que des fois, je me dis, bon, allez, essaie de te mettre à la place d'une meuf qui veut, qui peut se dire, allez, mon fantasme principal, c'est de me faire prendre par 15 mecs. Tu vois, il y a le truc. Est-ce que, tu vois, en tant que femme, du coup, ça veut dire que tu es un objet de désir, tu es désiré, c'est valorisant, c'est excitant aussi, tu vois, il y a pas de problème. Mais dans les faits et dans la pratique, c'est toujours fait de manière, pas valorisante du tout, tu vois. À quel moment, dans les vidéos porno qu'on voit, vraiment bêtes et méchantes, de très basiques de gangbang, à quel moment la femme est considérée comme un vrai objet de désir? Elle est considérée comme un objet, ça, il n'y a pas de problème. Mais de désir avec un peu d'attention, enfin, c'est vraiment, c'est juste dans la pratique et dans l'exercice du gangbang, où ça va être juste de la pénétration, où ça va être bam bam non-stop, je trouve que c'est quand même pas très excitant. Et je trouve par exemple que les gangbangs les plus intéressants, je pense qu'on va avoir des avis tous assez différents là-dessus, mais je trouve par exemple qu'il existe des vidéos de gangbang japonaises qui sont plus intéressantes, dans le sens où en fait, avant de passer à l'instant pénétration ou suçage de bite et compagnie, il va y avoir un instant où les hommes qui sont dans le gangbang vont s'attarder sur le plaisir de la femme, en utilisant des sextoys, en utilisant, en embrassant la femme, en léchant ses seins ou en lui faisant un cunnilingus. Enfin, il y a un truc où il y a un moment dans ces vidéos où la femme, elle est quand même un petit peu plus elle-même une personne qui peut ressentir du plaisir, parce que c'est ça qu'on n'a pas l'impression dans les vidéos de gangbang occidentales, c'est qu'en fait la femme ne ressent aucun plaisir, elle est juste, enfin tu le dis très bien, je trouve que le terme poupée de chiffon, brinque-ballée de droite à gauche, d'où tu vois son plaisir en fait là-dedans. Oui. Non. Donc je trouve que ouais, il y a un truc où en fait les vidéos de gangbang n'ont pas évolué dans l'ère du temps d'aujourd'hui, où on parle un peu plus du plaisir de la femme. Et même du plaisir de la femme, tu vois, moi je vais revenir à toutes ces vidéos où t'as des femmes qui sont en convention en mode je suis une actrice et je vais me taper tant de queue, je fais à quel moment, je veux pas juger, mais je vais juger quand même un peu, à quel moment te taper 50 bits, c'est trop bien.
C'est con, quoi. Surtout que ce qu'on ne dit pas, c'est que les vidéos de gangbang durent très longtemps. La plupart du temps, quand on regarde sur Pornhub, Xhamster, YouPorn, etc., c'est des moments sélectionnés. Mais quand vous regardez des gangbangs dans leur entièreté, c'est souvent des vidéos d'1h30, 2h30 de sexe non-stop, avec plein de partenaires différents. Et tu vois, c'est là où je fais, mais à quel moment est-ce que, en tant que femme, toi, moi qui ai une sexualité très active, mais j'ai pas envie, pour moi ça me semble cauchemardesque, c'est sans fin, ça s'arrête pas. Tu te dis qu'en fait, quoi qu'il arrive, ils seront toujours excités, jamais insatiables, et tu vois, je fais, limite, est-ce qu'on ne basculerait pas dans la culture du viol ? Ça veut dire qu'on passe à notre point suivant. Exactement, c'était une transition tout en douceur, j'ai roulé, j'ai glissé vers notre transition. Magnifique. Le gangbang et la culture du viol. Parce que c'est vrai que même en dehors du porno, le gangbang c'est quand même assimilé à la culture du viol et, disons les choses, au viol collectif. Ce qu'on a vu, c'est des représentations très probablement consenties, j'espère, puisqu'elles sont diffusées sur les sites pornographiques tels que Pornhub, qui se donnent une image un peu plus éthique à diffuser des vidéos vérifiées. Mais malgré tout, le gangbang, c'est quand même un truc qui est fortement assimilé au viol. Et culture du viol, gangbang, oui, je pense que c'est indissociable. Je pense que c'est indissociable et surtout je vais me remettre en contexte de ce que je disais il y a 5 minutes moi le soir quand je me retrouve dans une rame de métro qui est avec des hommes, ça peut vriller tellement facilement. En fait déjà on a ces agressions sexuelles qui sont très courantes malheureusement dans la vie because we live in a saucisse et on est vraiment dans un monde où les hommes sont dominants malheureusement, où la misogynie est toujours très présente malgré le fait qu'on avance beaucoup avec MeToo, les questions sur le féminisme, le fait que maintenant les femmes osent beaucoup plus ouvrir la parole, beaucoup plus déconstruire, beaucoup plus parler de sexualité, de choix, etc. Je trouve ça génial, mais ça ne change rien aux violences sexuelles. Je trouve ça horrible en fait parce que tu dis c'est bien, on avance sur beaucoup de sujets, mais ça veut pas dire qu'on sera moins agressé dans la rue, au contraire. Et je trouve ça horrible quand tu vois par exemple des vagues de harcèlement où ça parle de viol, etc. Je me souviens c'était Aline Dessine, tu vois, je sais pas si vous voyez la youtubeuse et fit girl, en tout cas pour moi elle est plus fit, pour moi elle est dans la muscu à fond et j'adore cette nana. Aline Dessine, on vous recommande en fait de suivre un petit peu ce qui s'est passé entre elle et un youtubeur qui s'appelle Marvel Fitness, qui est un youtubeur en fait qui avait pour habitude de en gros faire de la review et de la critique du monde du fit, des fit boys, fit girls, etc. Et il y a eu une vague de harcèlement pendant 3 ans autour d'Aline Dessine assez violente. En tout cas, il y a eu des torts des deux côtés de ce que j'ai suivi de l'affaire, mais en tout cas, ça ne change rien au fait qu'Aline Dessine se prenait des vagues misogynie où ils étaient en mode on va te retrouver, on va te violer, à plusieurs et tout ça, on va voir si t'aimes ça, quoi. Et j'étais en mode mais comment encore aujourd'hui à l'ère d'internet on peut proférer de telles choses? Comment est-ce qu'on peut ne pas dissocier un gangbang d'une agression sexuelle? Parce que malheureusement, quand tu regardes des cas d'agression sexuelle dans le monde entier, mais c'est souvent du viol collectif. Moi, le nombre de fois où je tombe sur des articles, même sur des trucs de brut, où elle s'est retrouvée dans une cabane à se faire violer par plein d'hommes et tout ça, et surtout que ces plaintes n'aboutissent rarement. Enfin, tu peux pas dissocier ça à une réalité qui aujourd'hui est terrifiante, n'évolue pas, au contraire s'aggrave et selon les cultures est plus ou moins présente. Tu vois, moi j'ai beaucoup voyagé dans ma prime jeunesse et j'étais en Inde et moi ce qui me faisait peur quand je suis partie en Inde pendant quelques temps, c'était les viols. Les viols en Inde sont très très fréquents et justement les viols collectifs et les viols d'honneur sont très présents. Et justement quand je regarde les gangbangs, je me dis mais putain, je suis obligée de remettre ça en contexte avec potentiellement des femmes qui ont subi ce genre d'agression. Et c'est horrible, c'est difficilement dissociable. Et justement, voir de la pornographie où tu ne vois pas le plaisir de la femme, tu vois juste de la soumission et de l'objectification, pour moi, il y a en fait automatiquement un parallèle avec ce que peuvent subir des femmes en tant qu'agression sexuelle, et c'est dur en fait. Ouais, mais c'est vrai que le viol et le viol collectif, en fait, c'est une arme de guerre et c'est un truc qu'on va retrouver assez souvent, les viols organisés, dans n'importe quel conflit, en fait, les guerres civiles, les conflits ethniques, les propagandes de guerre, enfin il y a vraiment ce truc où en fait le viol collectif est vraiment une arme de vengeance, de manipulation, de tout ce que vous voulez, et donc c'est difficile de le dissocier à autre chose que à de la violence dans la vraie vie. Enfin ok, c'est violent dans les gangbangs, mais en fait c'est tellement ce qui se passe dans la vraie vie aussi, et c'est un truc qui a été je sais pas quand on remonte les gangbangs, je pense que ça existe depuis très longtemps, en tout cas les orgies c'est sûr, les gangbangs probablement, mais en tout cas les traces, j'ai l'impression qu'on a de vieux gangbangs, c'est aussi des trucs qui sont des violences. Par exemple, j'avais vu une étude, ou en tout cas en fin du Moyen-Âge, il y avait apparemment pas mal de viols collectifs, donc c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, quoi, hein. Mais notamment parce qu'il y avait des déséquilibres entre le nombre d'hommes et de femmes, des jeunes femmes qui étaient contrôlées par leur famille, le marché du mariage qui était assez étroit, et du coup, tu avais pas mal de viols collectifs qui s'organisaient dans les milieux étudiants.
Et en fait, c'est aussi un truc où les viols collectifs sont beaucoup associés à la délinquance juvénile. T'avais dans les années 70 ce qu'on appelait les blousons noirs, et dans les années 2000, je crois, tout ce qui était, comment on appelle ça, tournante dans les banlieues françaises, qui a été pas le même médiatisé. Et c'était un vrai truc, enfin, je veux dire, il y a eu des trucs qui sont allés en justice, c'est des vraies choses qui sont prouvées, mais c'est pas non plus, ça veut pas dire que tous les viols collectifs sont faits par des jeunes de banlieue, donc immigrés, mais parce qu'il y a aussi énormément de cas, comme tu dis, il y a plein de trucs qu'on voit assez souvent chez Brut, Combini ou quoi, en mode tu scrolles et puis tu vois, hop, ah bah tiens, une femme qui s'est fait violer par des flics, par des pompiers, et souvent en plus sur des femmes fragiles, genre avec une maladie mentale ou handicapées ou autre, et c'est vraiment un truc qui malheureusement existe dans tous les niveaux de la société en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça encore plus insultant, entre guillemets, de faire des gangbangs d'une extrême violence. Mais comment vous pouvez faire ça dans une société, dans un monde, parce qu'on va parler de monde, tous les pays ont leur lot d'agressions sexuelles et de viols collectifs, où il y a autant de violences sexuelles présentes, en fait. Tu fais, c'est limite cracher aux gueules des femmes et comment dire, aussi entretenir cette espèce de fantasme auprès des agresseurs, de dire mais regarde comment c'est trop excitant, regardez comment c'est, etc. Et je dis pas que le porno a sa part de responsabilité, mais je dis que faut arrêter d'encourager en fait ce genre de pratique, que c'est pas possible et que peut-être que vous en rendiez pas compte, mais c'est tellement présent. Par exemple, alors, je suis tombée à pieds joints depuis un mois dans le true crime. Vraiment, je ne regarde que ça. Ce qui fait que j'ai peur la nuit et que je me retourne tout le temps quand je rentre chez moi maintenant. Mais je ne peux pas m'empêcher, je regarde que des affaires. Je vous conseille Liv qui est très bien et True Crime Kitty qui parle beaucoup de true crime dans le milieu de la musique métal. Et c'est trop bien. Je vous conseille ces deux chaînes-là. Mais tu vois, je regardais encore une vidéo hier. Je crois que c'était Liv qui en parle peut-être. Et en effet, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur un TikToker chinois. En tout cas, c'était il y a quelques années. Qui, en gros, s'était fait connaître en mode « Je suis un petit papa de 8 enfants, pauvre dans la campagne chinoise. Oh, mais c'est pas grave, je suis quand même heureux. » Et tu vois, il y avait vraiment ce truc qui marchait et qui fait qu'il y avait vraiment la communauté TikToker chinoise qui avait vraiment fait de lui une star en mode « Vas-y, on lui donne de la puissance, on lui donne de la visibilité. » Et il invitait souvent d'autres TikTokers à venir à sa rencontre dans sa petite campagne reculée de Chine. Et il y a un jour, il y a un TikToker qui est venu et qui fait un peu le tour de la maison du gars, quoi, en mode bah voilà, on va voir un peu les conditions. Et il tombe dans une cabane à jardin sur une femme enchaînée par le cou qui sait pas très bien parler chinois. Et il comprend pas trop ce qui se passe, tu vois, en mode bah dis donc, toi TikToker, petit TikToker de nos campagnes, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et le mec a essayé de justement se justifier parce qu'il avait jamais dit pourquoi il avait 8 enfants, comment ça se fait, etc. Et il dit voilà, c'est bien la mère de mes enfants, mais le problème c'est qu'elle est souvent violente avec eux, elle a un léger retard mental et du coup je suis obligée de l'enchaîner sinon elle peut faire du mal aux gens. Et tu vois, c'est un peu le truc où tout le monde a commencé à s'insurger en disant mais attends, comment ça veut dire que t'as profité d'une nana pour lui faire 8 enfants, qu'est-ce qui se passe, etc. Et la nana a été récupérée et il s'est avéré que en fait en Chine il y a eu la politique de l'enfant unique jusqu'à 2014. Donc sachez que jusqu'à 2014, en Chine, vous étiez autorisé entre guillemets à avoir qu'un seul enfant. En tout cas, si vous avez plus d'enfants que ça, pas possible de les scolariser, ils étaient laissés sur le côté, vous en faisiez rien. En fait, la société les reconnaissait pas comme l'enfant, entre guillemets. Et ce qui fait que quand il y avait la politique de l'enfant unique qui était présente en Chine depuis moult décennies, les gens ne voulaient que des garçons. Parce que les garçons étaient beaucoup plus rentables, ils pouvaient travailler, ils pouvaient être beaucoup plus intéressants en termes d'investissement que des femmes. Donc, outre le fait que plein de bébés-filles étaient tuées, assassinées, etc., ce qui est horrible dans ces années-là, ça a créé un déséquilibre au niveau de la population chinoise qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes qu'il n'y a de femmes. Et là, vous commencez à voir où j'en viens. Ce qui fait que dans les campagnes, la plupart du temps, il n'y a même pas de femmes. Et il y a eu tout un trafic humain de femmes pour que les hommes puissent se reproduire, qui faisait que des femmes étaient vendues en tant qu'épouses et que malheureusement, comme il n'y avait pas beaucoup de femmes, s'entraînaient des viols collectifs. Et je vais en revenir à ce TikToker chinois où, en effet, la femme a été victime de viols collectifs vraiment pendant des années et des années et des années. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant en Chine qu'on ne le pense. Et tu sais, c'est quand je regarde ces vidéos pornographiques qui se passent dans des environnements un peu sombres, vraiment un peu crado, je fais mais je ne peux pas ne pas faire ce parallèle et c'est ça qui me met horriblement mal à l'aise parce que des vidéos un peu violentes, un peu rough, un peu gonzo dans la pornographie, j'en ai vu plein, ça ne me dérange pas parce que c'est une manière aussi de prendre son pied. Mais là, dans ce sens-là, t'es en mode, il y a un contexte mondial où pour moi, je ne peux plus dissocier en fait
un acte sexuel, d'une agression sexuelle. Et quand le plaisir de la femme n'est pas au centre d'un gangbang, pour moi, c'est foncièrement problématique. Ça peut alimenter des fantasmes et ça me remet face à en fait toutes ces situations d'agression sexuelle dans le monde entier où je fais mais ça se trouve ça se passe comme ça. En fait, tu vois, dans ma tête, je fais ça se trouve ça se passe comme ça. Et c'est horrible et ça me met vraiment très très mal. Pouh, c'est... Ah bah oui, j'avais des choses à dire. Ce n'est pas rigolo. Bah, il faut qu'on en parle en même temps, c'est important. Hein. C'est que, alors nous, dans notre émission, on ne promeut pas la pornographie, on n'est pas non plus là pour faire son jugement ou son procès. On est là pour, en tant que consommatrice, femme, féminisme, au XXIe siècle, en 2020, 2024, dire ce qu'on en pense. Et je trouve que c'est important de dire, de pointer du doigt que parfois, oui, la pornographie a tort et devrait changer. Et je pense que le tag gangbang est peut-être la première fois qu'on le dira aussi frontalement. Oui, là, la pornographie fait mal les choses. Elle n'est pas responsable des agressions sexuelles dans le monde parce qu'on n'a pas attendu la pornographie pour faire du viol collectif, hein, autant se le dire. Mais je trouve que c'est une manière assez malsaine d'encourager peut-être ça quand on n'a pas assez de recul en tant que consommateur. Surtout consommateur. Mais tu vois, ça me fait penser aussi, parce que là, on parle de tout ce qui va être agression sexuelle, donc vraiment, on parle de femmes qui ont vécu des violences, bien évidemment non consenties, mais il y a effectivement des gangbangs aussi qui se font, qui s'organisent, des viols, enfin pas des viols collectifs, mais du coup des groupes de sexe gangbang avec des femmes qui consentent. Et ça me fait penser au livre de Robin DiAngelo, Judy, Lola, Sophia et moi, qui est un très bon livre qui analyse le porno pro-amateur français. Et je crois que c'est dans ce livre qu'il y a un passage où il participe, ou en tout cas il enquête en allant directement dans un endroit où est organisé un gangbang. Un gangbang avec une femme qui consent, mais en tout cas il y avait ce truc où c'était hyper glauque. Et en fait ce qu'on apprend aussi dans ce livre, c'est que la plupart des femmes qui font des vidéos pornographiques un peu pro-amateurs comme ça, et notamment tout ce qui va être beaucoup les vidéos de gangbang. Ok, c'est consenti, mais dans quel contexte ? C'est des femmes qui ont aussi des contextes de vie qui sont parfois difficiles, qui ont été dégagées de leur maison, qui sont seules, qui n'ont pas d'argent, ou voire qui ont aussi une fragilité mentale, en fait, qui peuvent avoir des troubles psychologiques, ou aussi des besoins financiers. Et du coup, t'avais une femme consentie dans un contexte un peu particulier, donc moi je trouve que c'est un peu consentir à moitié, tu vois, qui se retrouve avec plein de mecs qui s'abonnent pour participer à ce truc-là. Il détaillait ce moment qui était assez gênant et assez violent en fait, c'est vraiment un moment qui est triste à voir, en fait, déjà pour la femme. Et les mecs, c'est pas très valorisant non plus. On l'a déjà détaillé dans la première partie en disant que voir 15 mecs se palucher autour comme ça, un peu pas très excitant, ouais, c'est pas cool, enfin c'est pas très très joli à voir. Et qu'il y avait plein de mecs en fait qui arrivaient pas souvent parce que les vidéos peuvent durer longtemps, et comme tu dis, des fois il y a des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et demie, et en fait au bout d'1 heure, 1 heure et demie, t'as plein de gars qui se déchauffent, qui ont peur, qui finalement se rendent compte que ça leur plaît pas du tout, et qui se barrent. Et du coup c'est vraiment un truc où et ça encore, tu vois, il y a aussi le côté où parfois l'effet de groupe va faire qu'ils vont tous se saucer et être à fond, et voire justement être un petit peu violents, parce que des hommes en effet de groupe, des fois ça crée des trucs un petit peu violents. Donc il y a un vrai problème de société et d'éducation à avoir là-dessus, parce que contrôlez vos émotions, messieurs, c'est quand même et ça peut exister des femmes qui consentent à ça, et du coup je pense que c'est plus cool pour tout le monde, pour la femme et pour les mecs, d'avoir une femme qui kiffe ça, qu'une femme à moitié consentante qui pratique la chose. Et faites-le pas à 50, vraiment comme tu disais tout à l'heure, se prendre 50 bits à la chaîne, je pense que c'est excitant pour personne. Alors, peut-être pour les mecs du coup, mais dans le fond, qu'est-ce qui les excite plus ? C'est une autre question, mais je pense que ça mérite pour certains mecs qui pratiquent ça d'aller consulter. Je veux pas être méchante, mais je trouve que c'est vraiment un tag et une pratique qui est assez problématique, surtout quand elle est réalisée dans des conditions un peu limites et un peu floues au niveau du consentement de la personne et de la femme qui devient le trou pour tous les hommes. Et on va aller peut-être sur une dernière question qu'on se pose. Est-ce que c'est possible d'avoir des gangbangs dans la vraie vie qui se passent de manière respectueuse ? Et la réponse est oui. Parce que nous, à travers l'émission, on ne veut pas forcément condamner la pratique du gangbang. On la condamne quand elle se passe dans des conditions dégradantes contre le consentement des gens et quand elle est filmée de manière aussi misogyne. Mais dans la vraie vie, surtout en France, où on est un pays plutôt libertin, où les soirées libertines, moi j'en entends très très souvent parler autour de moi, que ce soit dans la sphère sexo ou même pas forcément des amis à moi qui vont en soirée libertine. Et les gangbangs, c'est tout un programme, c'est tout un métier, et justement, c'est possible d'organiser ça. Et je vais vous conduire vers un super podcast de la journaliste Anouk Perry, qui est une ancienne journaliste de Mademoiselle et qui était vachement à fond dans le podcast il y a encore quelques années de ça, jusqu'au début 2020-2021. Et là, pour le moment, elle fait
plus grand-chose en termes de podcast, mais je vous invite à écouter La délicatesse des gangbangs. C'est une enquête qu'elle a fait en 2 parties d'à peu près 20-30 minutes, qu'elle a sortie en 2018, où elle a suivi Z, un organisateur de gangbang, et vous allez l'entendre enregistrer le gangbang, voir comment ça se passe, et entendre qu'en fait c'est très encadré, c'est très bien structuré, c'est-à-dire que c'est la femme qui demande, c'est la femme qui va dire « je veux tant de partenaires », et s'il y a le moindre partenaire qui fait quelque chose qui ne va pas, il est exclu immédiatement, la question ne se pose pas. Donc c'est vrai que quand j'ai écouté cette enquête, vraiment, je me suis dit, c'est bon, ça peut être bien encadré, ça peut se faire dans des bonnes conditions, et tout le monde peut se faire plaisir dans le respect de chacun et surtout de chacune. Donc je tiens quand même à dire, ça existe, c'est possible, on n'est pas là pour le condamner, mais quand ça se fait dans les bonnes conditions, encore une fois, ça peut être chouette, il n'y a aucun souci, et tout le monde s'amuse. Surtout qu'aujourd'hui, on a plein d'outils avec Internet, des sites de rencontres, des trucs qui permettent, enfin des communautés qui se retrouvent sur des réseaux sociaux qui permettent de discuter et d'appréhender la chose de manière un petit peu plus saine et avec le consentement et le désir de tout le monde qui est pris en compte. Donc t'as pas d'excuse en fait aujourd'hui si tu organises un gangbang qui est un peu limite, c'est qu'en fait tu le veux bien, parce qu'en fait il y a tellement de moyens aujourd'hui de communiquer, de trouver des gens qui sont en accord avec toi, de faire respecter aussi ton consentement si tu es bien entouré évidemment. Donc en fait aujourd'hui ça peut se faire un peu plus. Moi j'ai pas vu trop d'organisations de gangbang, mais plus des organisations d'orgies avec tout ce qui va être les clubs échangistes, libertins, et aussi des soirées, parce qu'il y a de plus en plus aussi de soirées un petit peu libertines, où les gens se regroupent dans un endroit, mais des endroits parfois un petit peu surprenants, parce qu'il y a certes les clubs libertins, mais il peut y avoir aussi les bars et les boîtes de nuit, qui vont faire office de nouveaux lieux du sexe. Avec par exemple le bar La Mutinerie à Paris qui fait, je sais pas s'ils le font encore depuis le Covid, c'est peut-être des choses qui ont un petit peu été au ralenti, mais ils faisaient des soirées sexe où en fait tout était bâché et les gens étaient là et ils pouvaient faire l'amour à la vue de tous, participer, intégrer un groupe, enfin il y avait vraiment ce truc-là. Et il y a même la Machine du Moulin Rouge qui fait des soirées cul avec le collectif berlinois Pornceptual où le dress code c'est vraiment t'es nu ou à moitié nu. Tu peux arriver avec du cuir, des uniformes, des trucs genre puppy play, horseplay, et t'as une backroom qui est mise à disposition où là tu peux en fait aller faire l'amour à la vue de tous et avec autant de gens que tu veux. Donc finalement il y a des trucs assez modernes et assez jeunes aussi pour faire des sessions de sexe collectif. Donc ouais, vraiment pour revenir sur le fait que les gangbangs bien crado qui sont diffusés sur internet, souvent organisés, je pense tous organisés par des hommes qui sont violents, c'est parce qu'en fait ils le veulent bien et que dans le fond c'est ça qui les excite, parce qu'aujourd'hui t'as vraiment moyen d'avoir des scènes et des sessions de groupes collectifs ou de gangbang qui sont tout à fait consentis et sains pour tout le monde. Mais je pense que le plus important et la leçon qu'il faut tirer de toute cette histoire, c'est qu'il faut que ce soit encadré. Moi, en tout cas, quand je me suis un peu renseignée sur que ce soit les soirées libertines, orgies, gangbang, peu importe, le maître mot, c'était un encadrement. Tu sais, mais comme sur les films, les films mainstream, tu vas avoir un coordinateur d'intimité qui va être là pour s'assurer que tout va bien, que les acteurs et les actrices sont dans un bon contexte, que la scène de sexe soit filmée. Alors, on parle surtout de films hollywoodiens, pas forcément pornographiques, mais qu'en tout cas, les acteurs et actrices se sentent bien, pas en danger, etc. Je pense que, imaginons, je me retrouve dans un gangbang, je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle planète, dans quel univers, mais je me retrouve dans un gangbang, je serais toujours plus rassurée de savoir que j'ai peut-être une coordinatrice d'intimité qui est là si jamais ça dérape, plutôt que de me retrouver toute seule. Même si j'ai décidé d'organiser un gangbang, je me retrouverai quand même au milieu de plein d'hommes, et si je dis non, qu'est-ce qui me dit que si jamais ça peut pas déraper, quoi, en fait. Et je trouve que l'encadrement, c'est vraiment le maître mot. Bien entendu, le respect de tous, mais on sait jamais, on peut toujours tomber sur quelqu'un qui dérape, sur quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, sur quelqu'un qui ne connaît pas. Et je trouve que l'encadrement, c'est le maître mot, c'est le maître clé, et c'est ce qui fera que ces pratiques collectives de sexe se passeront bien. Et avec tout ça, Mina, ça t'a excité les gangbangs ? Pas du tout. C'est vraiment un tag que déjà de base je regardais très très peu, et en fait le fait d'avoir re-regardé toutes ces vidéos m'a rappelé à quel point en fait j'aime pas du tout ce tag. Je le trouve très problématique, très sexiste, et pourtant je sais que je regarde des tags qui peuvent être considérés eux-mêmes comme sexistes, mais vraiment le gangbang, je trouve que c'est l'apothéose de la culture du viol, du male gaze. Enfin, c'est trop violent pour moi, c'est pas du tout excitant, remis dans le contexte de tout ce qu'on a parlé, les viols collectifs et compagnie. Ça peut pas exciter, à moins que ça soit repris par des femmes ou à la Erika Lust, avec un côté plus safe et plus sain, et avec le plaisir de tout le monde pris en compte. Là ok ça va, mais c'est pas du tout mon kiff. Et toi Jade,
Est-ce que ça t'excitait les gangbangs ? Je vais pas mentir, dans ma prime jeunesse, en fait, je me rends compte que je regardais un petit peu de gangbang, mais parce qu'il y avait des pénis de partout. Et qu'à l'époque, juste voir un pénis, ça m'excitait un petit peu. Maintenant, avec ma déconstruction, avec le fait que je sois aussi féministe, que j'ai conscience de la culture du viol, non, c'est hors de question. Et encore une fois, je ne condamne pas la pratique, je pense que ça peut être trop bien, et ça peut être trop bien de filmer ça, encore une fois. Mais pour le moment, de manière mainstream, pas sur les sites éthiques, parce qu'on n'a pas trop été sur ce penchant-là, mais de manière mainstream, je ne trouve pas que le gangbang soit un tag sain. Je ne trouve pas que le gangbang soit un tag valorisant pour le plaisir de la femme. Et je me dis que la plupart du temps, si vraiment vous voyez des meufs comme ça se faire fourrer de partout, au point qu'elles peuvent plus parler, qu'elles peuvent plus rien dire dans des caves obscures, peut-être essayer de découvrir autre chose. Je pense que vous pourrez trouver votre compte. Mais franchement, non, je trouve ça grave en fait de encore faire ce genre de tag de nos jours. Que ce tag n'ait pas évolué en 20 ans, pour moi, c'est vraiment un gros red flag. Peut-être posez-vous des questions aussi sur le fait qu'on voit la même chose depuis 20 ans, que c'est toujours des femmes soumises, jambes écartées, bite dans la bouche, bite dans le cul, bite dans la chatte, qui ne peuvent rien faire, qui se font trimballer de main en main. Ouais, alors moyen pour mon niveau d'excitation, je pense qu'on peut trouver mieux. En tout cas, dans la vraie vie, il y a des bonnes choses qui se font. Le sexe en groupe, ça peut être vachement cool. Mais en tout cas, dans le monde pornographique, on est encore à des lieux du respect de la femme et de son plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez envie de vous envoyer en l'air avec la population française entière, au moins. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser un petit euro ou deux sur notre page Tipeee. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Ariel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!